savait pas la source de tous ces problèmes, mais on a découvert au fil des temps que tout ce qui nous arrivait était le fruit du péché, le fruit de la désolation. Les discussions entre hommes n'ont pas de valeur. Je dis oui, je dis non, ça n'a pas de valeur. Ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un est mort pour enlever les péchés sur ma vie. Quand je regarde les conceptions, je regarde la lune, je regarde toutes choses, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a appris à respirer. Parce qu'autrefois, tu ne respirais pas. La vie était comme une sorte de pression. Tu peux être un jeune, tu peux vivre ta vie, mais en réalité, tu es mort dans cette vie que tu crois vivre. Et la preuve en est que pendant que tu vis la nuit, tu dors, mais tu ne fais pas de rêve parce que tu as l'impression que tout est noir dans ton sommeil. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tout ce que tu fais sur la terre, là où tu mets tes pas, tu remarques qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. L'homme sans Dieu n'est que ruine et désespoir. C'est pourquoi j'ai compris une chose, bien aimé. C'est pourquoi je veux rendre gloire à ce Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un qui a quitté sa maison, la question n'est pas de savoir s'il est ou il ne l'est pas. Mais la question est de savoir une seule chose. Qui a enlevé le péché sur moi? Qui a osé mourir pour moi? Qui a dit de tous les hommes qui se font appeler Dieu ou les êtres qui se font appeler Dieu, qui a dit si tu viens à moi, je te donnerai du repos? Qui a osé dire que si tu viens à moi, je ferai de toi une personne nouvelle? Qui a osé dire que si tu viens à moi, j'ôterai les malheurs qui sont sur toi? Qui a osé le dire? J'ai lu des livres, j'ai cherché, j'ai fouillé. Le seul lieu où j'ai vu que c'est écrit, on m'a dit que si je suis fatigué, que je viens à lui, il me donnera du repos. Quand j'ai fait cela, il m'a donné le repos. J'ai vu que mon âme n'était plus agitée. J'ai vu que la drogue n'avait plus de fait. Tout ce qui était destruction n'avait plus de fait. Alors j'ai conclu en mon âme pour dire qu'il y a une seule personne qui mérite mon attention. Il y a une seule être qui mérite ma louange. Il y a une seule être qui mérite mes forces. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux qu'ensemble, si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu te tiennes debout et que nous acclamons Jésus le roi. Ce n'est ni les fétiches, ce n'est ni quoi que ce soit qui va te défendre. C'est le seul qui viendra te défendre. Quand le péché sera en train de t'engloutir dans l'alcool, dans la drogue, toi-même tu vois qu'au lieu d'être maître de l'alcool, tu deviens esclave de l'alcool. Et tu estimes que je vis ma vie, tu es dans un cimetière sans t'en rendre compte. Le seul qui a la capacité de retirer un être mort pour le ramener à la vie, ce n'est ni mon père ni ma mère. Ce n'est même pas les fétiches. Je suis descendant d'un grand féticheur qui dominait toute sa région. Il est mort. J'ai vu ses esprits. Le jour qu'il a accepté Jésus, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, nous on veut traiter avec toi. Je leur ai dit, est-ce que ce que lui il a fait pour moi, vous pouvez faire? Lui là, il est mort pour mes péchés. Est-ce que vous pouvez mourir pour mes péchés? Lui il a pris le fardeau. Est-ce que vous avez fait ça pour moi? Donc quittez la passe. Parce que moi, j'ai compris qu'il y a une seule être qui est venu se faire chair. Il a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné de son temps pour un être qui n'était même pas encore arrivé sur la terre. Je n'étais même pas encore, tu n'étais même pas encore, nous n'étions même pas encore, mais il a fait cela avant qu'on ne soit. Donc si nous sommes maintenant, c'est grâce à ce sacrifice. Il y avait un drogué de la drogue de transformer. Il est capable de prendre un tueur pour faire un espèce serviteur de Dieu. Il est capable de prendre un sorcier, enlever la sorcellerie. Ils ont même créé des médecins en psychologie. C'est que quand tu as des problèmes psychologiques, tu dois aller les voir, les parler. Tu viens d'expliquer ton problème, ils ne peuvent rien apporter. Mais lorsque quelqu'un met la main dans la maison de Dieu, les pieds, et qu'il vient avec son problème psychologique, c'est un fou. Moi j'ai vu des fous entrer, ils sont sortis, ils sont rentrés KO, ils sont sortis au pied. C'est pas c'est Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Tu es libre de l'accepter comme tu es libre de ne pas l'accepter. Mais moi je l'ai reçu. Je le partage avec toi. Si tu veux, tu le prends. Si tu veux, tu le jettes. Et si tu le prends, il fera quelque chose à ta vie. Est-ce que tu veux prendre Jésus? Est-ce que tu veux prendre Jésus? Dis Seigneur, je te reçois. Je lui dis avec foi, Seigneur, je te reçois. Alléluia. Comment quelqu'un sur la terre, il vit sa
Il dit que je vis ma vie. Tu vois qu'il va me conseiller. Il a femme ici, la femme ici, la femme ici, la femme ici, la femme ici. Tu vis ta vie comme ça. Mais tu as un commencement de folie. Celui qui s'est déshabillé dans la rue, toi vous êtes partenaire. Tu dois commencer à réaliser. Attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Seulement prendre 2 femmes. Tu les mets dans la même maison. Le jour que tu as de coiffer, il y a une gars qui te dit que moi je veux mes. L'autre il y a le coco trahi. C'est sur la seule tête qu'on va faire ça. C'est sur la seule tête ça va sortir. C'est pas Dieu qu'il faut prendre une en même temps. Elle va pas te dire mais c'est coco trahi. Elle va te dire il faut faire mes un coup. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu qui peut faire ce genre de choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, avec Jésus on t'a pas poteau. C'est vraiment ça. Tu rentres quand tu sors. Ok. Avec lui, c'est toujours propre. Si toi tu n'as pas compliqué là, c'est là ça devient bizarre. Sinon avec lui là, tout est fine. Le seul qui ne serait pas funérailles. Aussi vrai que nous sommes des grands pasteurs, nous sommes des grands pasteurs, c'est grands bishops. Mais on se va au funérailles. Le corps est couché puis on pleure. Mais lui quand il arrive au funérailles, il dit qu'il est mort. On dit ça fait 7 jours, on a mis formalité et puis quoi? Réveille-toi, aller au quartier. Ce matin là, je suis en train de dire à mon père qu'il n'y a pas plus grand que lui. Si tu marches, tu apportes cette semaine, tu dois déclarer de ta bouche, Jésus, tu es Seigneur.